Bonjour, je m'appelle Alexandre Colicchio, donc je suis actuellement étudiant en deuxième année en école d'ingénieur à l'ENSISA en informatique et réseau. Bonjour, je m'appelle Thibaut Gasser et tout comme Alexandre, je suis également étudiant en deuxième année à l'ENSISA. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui consiste à contrôler un bras robotique qui a été imprimé en 3 dimensions à l'aide de divers périphériques. Tout d'abord à l'aide d'un clavier d'ordinateur, ensuite à l'aide d'une souris 3D et enfin à l'aide de ce casque neuronal. Alors pourquoi on a choisi ce projet C'était déjà un projet personnel qui me tenait à cœur parce que j'ai réalisé 2 ans d'école d'infirmier avant l'école d'ingénieur. Du coup j'étais pas mal sensible aux problématiques de santé et c'est un projet qui s'inscrit dans les problématiques de santé actuelles, notamment la réalisation d'une prothèse de bras qui est moins chère, plus abordable, plus facile à utiliser et surtout qui peut s'adapter aux personnes dont les connexions myoélectriques ne sont plus fonctionnelles. Donc c'est un projet personnel qu'on a proposé à l'ENSISA et qu'on a pu réaliser dans le cadre de notre projet de deuxième année. En plus de ça, ce projet il est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il a fait intervenir des connaissances de beaucoup de domaines différents. Donc tout d'abord, on a fait de la conception assistée par ordinateur, de la mécanique, de l'électronique, et enfin une part très importante d'informatique et de programmation, sans oublier toutes les recherches documentaires et lectures de documentation technique qui ont été nécessaires pour mener ce projet à bien. On va vous parler un petit peu des différentes étapes qu'on a réalisées pour notre projet. Donc tout d'abord, on a imprimé en 3D un bras eMove, donc qui est le travail d'un designer français qui s'appelle Gaël Langevin. Donc on a juste dû modifier un petit peu les chariots pour les servomoteurs, parce qu'on a changé de type de servomoteurs par rapport à ce que Gaël Langevin utilisait. Par la suite, on a récupéré les mêmes fichiers 3D qu'on a adapté pour faire une animation avec Blender qu'on a après exporté sur Unity pour pouvoir scripter la partie Unity. Donc scripter, c'est-à-dire qu'on y a attaché différents blocs de commandes qui nous permettaient donc de commander cette animation via le clavier, la souris 3D ou le casque neuronal comme on l'a expliqué précédemment. Donc concernant la souris 3D, il n'existait aucun driver qui permettait de récupérer les mouvements de la souris 3D sous le logiciel Unity. Donc notre travail, ça a été d'écrire un tel driver. Concernant le fonctionnement de la souris 3D, elle permet comme une souris classique de récupérer les déplacements selon les 3 dimensions ainsi que les rotations. Une fois ce driver écrit, nous avons dû découvrir le fonctionnement du casque neuronal. Donc à l'aide du logiciel fourni, nous avons pu enregistrer une série de commandes mentales qu'on a pu exporter et réutiliser pour le contrôle du bras. Une fois ces commandes intégrées, nous sommes passés à une phase d'optimisation mécanique qui consistait à résoudre les petits problèmes de fonctionnement au niveau des servomoteurs et de la tension des fils. Alors pour pouvoir piloter le bras imprimé en 3D via Unity, on a décidé d'interfacer le logiciel avec le bras via un Arduino. Donc il a fallu écrire toute la partie programmation pour l'Arduino, notamment définir un petit protocole de communication qui nous permettait indépendamment de contrôler chaque doigt ou alors tous les doigts ou alors une combinaison de doigts. Pour ça, on a mis en place du coup un petit masque binaire qui nous permet simplement de contrôler les servomoteurs via cet Arduino. Par la suite, il y a eu une phase de test assez conséquente où on a pu optimiser la synchronisation entre les mouvements réalisés sur Unity, donc le bras simulé, et les mouvements du bras réel. On avait des petits décalages de temps et de mouvements qui ont été assez rapidement corrigés. Par la suite, on a décidé de compiler notre projet via Unity, mais pas seulement pour que ce soit compatible avec un ordinateur, mais également pour que ce soit visible et exploitable avec un casque de réalité virtuelle. Et on l'a fait afin d'améliorer l'expérience utilisateur et surtout la prise en main de notre système. En conclusion, c'est pour nous une grande fierté personnelle d'avoir pu réaliser un prototype fonctionnel de ce projet en seulement 6 semaines. Et comme on l'a évoqué précédemment, ça nous a obligés à sortir d'une certaine zone de confort où on n'avait pas seulement des problématiques informatiques, mais qui étaient vraiment pluridisciplinaires. Donc c'était un peu inhabituel pour nous de devoir gérer ces contraintes-là et d'évaluer le temps que ça allait nous prendre. Et on tenait également à vous remercier d'avoir regardé cette petite vidéo.